Salut à tous, donc vidéo un peu particulière aujourd'hui, déjà dans un premier temps parce que là vous voyez le visuel n'est pas comme d'habitude. Alors peut-être pour la prochaine vidéo de ce type, je ferai quand même l'effort de mettre un gameplay, c'est peut-être, enfin moi personnellement je trouve ça mieux que ça soit sur GTA ou sur un autre jeu, j'en sais rien, mais je ferai l'effort de mettre un gameplay. Et deuxièmement aussi c'est tout simplement pour m'expliquer par rapport à l'absence. Alors je suis pas non plus surveillé par une vie scolaire ou je sais pas quoi, je vais pas me manger des absences injustifiées ou quoi que ce soit, mais je me dois quand même, je pense, de vous expliquer juste pourquoi ces 3-4 dernières semaines j'ai été un peu absent des réseaux, ou dans le sens où la cadence des vidéos a été fortement réduite. C'est vrai que je suis passé de à quasiment une vidéo par jour minimum, c'est même pas quasiment, c'était une vidéo par jour minimum, des fois c'était deux, des fois c'était trois, à 4-5 vidéos max sur 2 semaines, sur 2-3 semaines. Donc là, forcément, si vous n'avez pas rejoint mon serveur Discord, vous savez pas vraiment ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Donc je vais quand même faire cette vidéo là pour résumer un peu tout et tenir au courant ceux qui n'ont pas pu l'être malheureusement, et pour que vous sachiez ce qui s'est passé et la raison du pourquoi, du comment. Enfin voilà, pas très clair, mais vidéo explicative de tout ça. Donc j'ai été absent pour trois raisons, trois principales raisons que j'ai écrit là. Alors ça, si je l'ai pas dit, ça c'est la... Enfin moi je regarde là parce que j'ai le retour, mais le visuel que vous voyez là, c'est l'une des scènes de mes lives. Quand je vous parle uniquement en live, j'utilise cette scène-là. D'habitude, ce qui est écrit dans l'encadré en bleu, c'est le programme du live. Enfin bref, j'utilise ça parce que j'ai rien d'autre sous la main, mais comme j'ai dit en début de vidéo, la prochaine fois, parce qu'il y aura d'autres vidéos comme ça, je pense. Euh, la prochaine fois, j'utiliserai un gameplay. Bref. Donc, j'ai écrit les trois principales raisons de mon absence ici, juste ici. Donc, je vais revenir sur ça point par point. Alors, je préviens d'avance, la vidéo va peut-être être un petit peu longue. J'en sais rien du tout. C'est vrai que j'étais facilité à parler assez longtemps et un peu de tout et de rien. Donc, je vais essayer de faire rapide, mais ne vous étonnez pas si la vidéo pardon, dure assez longtemps. C'est normal, c'est parce que je vous parle comme ça, face caméra. Je vous parle normalement, sans rien d'autre. Donc, faut pas prendre la vidéo comme une différence des vidéos que je faisais avant ou des vidéos habituelles que vous voyez sur YouTube. Faut prendre cette vidéo-là un peu comme le YouTube de à l'époque. En fait, d'ailleurs, je vois beaucoup ça sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui se plaignent. Oui, YouTube, c'est pas comme d'habitude. Enfin, c'est plus comme avant. Maintenant, il y a que des concepts, il y a que des grosses vidéos. Elles sont où les vidéos d'avant? Elles sont où les vidéos plus naturelles? Et bah là, voilà, vous en avez une, très bien, écoutez, regardez-la, et faites ce qu'il faut pour que ce YouTube-là, justement, d'avant revienne. Bref, tout ça pour dire. Donc, première raison pour laquelle j'étais absent, à savoir que les trois raisons là que j'ai écrites là me sont toutes arrivées, entre guillemets, en même temps, enfin, sont toutes arrivées sur la même période. Dans un certain sens, c'est très bien, enfin, ça m'arrange, moi, personnellement, parce que si tout m'arrive en même temps, tout se finit plus ou moins en même temps. Alors que si les trois choses m'étaient arrivées de manière décalée, peut-être que la durée de mon indisponibilité aurait été plus longue. Là, tout m'arrive en même temps. Alors c'est vrai, pour moi, c'est 3 fois plus chiant, mais au moins, je suis débarrassé de tout à peu près en même temps. Enfin bref, vous avez certainement compris ce que je voulais dire. Donc la première raison, c'est la plus minime, mais je l'ai quand même mis parce que elle fait quand même sens à mon goût, c'est la fin du concept sur GTA V. Euh, donc je l'ai dit au début de la vidéo, pareil, j'avais, avant ce problème-là, j'avais une cadence de une vidéo minimum par jour, et c'était grâce justement à ce concept-là. Ce concept-là, il m'assurait d'avoir une vidéo par jour à vous proposer. Et donc, dans cette période-là, là, en fin mai, c'était la fin du concept. Il devait se finir le 26 mai 2026. Bon, il y a eu les deux derniers jours du concept ont été un peu décalé parce que justement en raison des autres problèmes. Mais quoi qu'il en soit, ça devait se terminer fin mai, ça c'était prévu. Mais le fait que ça se termine justement, ça crée un vide en fait. Ça crée un vide même si je continue de faire d'autres choses derrière. C'est-à-dire que je l'ai dit, et enfin je l'ai déjà dit, je le redis, le fait que le concept se termine, ça m'empêche pas de faire d'autres vidéos derrière. Je vais enchaîner avec un autre concept, pardon si je vous ai mis un petit coup. Je vais enchaîner avec un autre concept où je vais faire d'autres vidéos. Et puis si j'arrive à, à retrouver la cadence de une vidéo par jour, que ça soit avec un autre concept ou avec d'autres vidéos, j'y arriverai, je le ferai.
si j'y arrive pas et que ça se limite à une ou deux, enfin, pardon, une vidéo tous les 2 jours ou tous les 3 jours, bon bah ça sera comme ça. Voilà, ça m'empêche pas de faire d'autres vidéos. La fin du concept ne signifie pas la fin des vidéos. C'est pas ça que j'essaye de dire. Ce que j'essaye de dire, c'est que, par exemple, de mon point de vue, euh, bah, c'est quelque chose que je faisais quotidiennement depuis pas mal de temps, depuis 1 an. Et j'avais des habitudes, forcément j'ai développé des habitudes, ne serait-ce que de me dire, bah tiens, c'est quelle vidéo aujourd'hui, c'est quelle idée. Quand vous me donnez des idées en commentaire, me dire, bah tiens, est-ce que je l'ai pas déjà fait cette idée-là, ou sur quel jour je vais pouvoir la prévoir, etc. Les petites choses comme ça que je faisais quotidiennement, que j'avais l'habitude de faire, et ben elles se sont toutes arrêtées d'un coup parce que bah, le concept est fini, tout simplement, j'ai plus à le faire. Et puis par exemple, de votre point de vue, bah, c'est tout simplement se dire, bah, quand vous allez quotidiennement sur TikTok ou sur YouTube Shorts, bah, habituellement, vous attendez peut-être à voir passer une de mes vidéos sur le jour 100 et quelques, 200 et quelques, j'en sais rien, mais vous êtes peut-être habitué au fil du temps, ça dépendant de quand est-ce que vous avez commencé à me suivre, vous êtes peut-être habitué au fil du temps, à chaque fois que vous allez sur TikTok ou YouTube Short, à voir au bout d'un moment apparaître une de mes vidéos parce que c'est la vidéo du jour, tout simplement. Et donc, bah, forcément, comme le concept est fini et qu'il n'y aura plus de vidéos sur ce concept-là, et bah, vous aussi, ça va vous créer un vide dans le sens où bah, il n'y aura plus de vidéos qui vont apparaître comme ça sur la vidéo du jour. Enfin, ça paraît un peu logique ce que je dis, mais je le dis quand même, juste pour vous expliquer que euh, à cause de la fin du concept, enfin, c'est pas vraiment quelque chose de négatif en soi, c'est juste la fin du concept, c'est comme ça, il y a un début, il y a une fin, ça a créé quand même un certain vide. Donc, c'est pour ça que je le mets dans la raison, on va dire, de mon absence, même si c'est très minime par rapport aux deux autres. Donc on va enchaîner directement. La deuxième, c'est une coupure Internet. C'est un peu une classique, je sais, mais pour le coup, à l'heure, enfin au jour actuel, là où je tourne cette vidéo, la coupure Internet est encore en cours. Donc si vous faites le calcul, comme ça m'est arrivé à peu près en même temps, là, les 3 raisons, ça va faire presque 3 semaines, enfin plus de 3 semaines que la coupure Internet dure. Pour ceux qui ont l'habitude des problèmes Internet, vous savez que même pour nous, 3 semaines, ça fait extrêmement long. Donc là, j'en ai un peu marre, mais écoutez, j'en suis arrivé au stade où juste j'accepte et j'attends parce que il n'y a rien d'autre à faire. Euh, donc, bah, coupure internet. Alors, euh, globalement, si vous voulez, pour les lives, ça me met au point mort. Si vous voulez, là j'ai donc un PC, mon PC n'a pas de carte Wi-Fi parce que moi je me suis directement dirigé vers quelque chose je savais que j'allais directement, quoi qu'il arrive, être branché en Ethernet, donc en filaire. Donc pour moi ça servait à rien d'avoir une carte Wi-Fi, enfin d'avoir ce qu'il faut, pour ceux qui ne sont pas vraiment en informatique, d'avoir ce qu'il faut pour permettre d'avoir une connexion Wi-Fi avec son ordinateur. Là, moi actuellement, s'il n'y a pas la fibre, entre guillemets, on va dire ça comme ça, s'il n'y a pas la fibre, je n'ai pas de connexion Internet sur mon ordinateur. Ce qui fait que pour les lives, c'est mort. Je n'ai pas d'autre solution. Alors, je pourrais faire des lives sur un autre ordinateur, c'est vrai, ça a été envisagé. Mais personnellement, je préfère pas. Je préfère attendre de retrouver ma connexion, faire des lives sur mon propre ordinateur, plutôt que de le faire sur un autre. Mais ça, c'est mon problème, c'est moi qui gère. Donc pour les lives, globalement, ça m'a mis au point mort. Et globalement, pour les vidéos courtes, ça m'empêche pas de les faire. Ça ne m'empêche pas de les faire. Pourquoi? Parce que bah, principalement, je fais mes vidéos courtes avec mon téléphone. Donc que ça soit Wi-Fi ou 4G quand j'ai pas d'internet, 4G, 5G d'ailleurs, on a évolué. Bah ça m'empêche pas de les faire. Je les fais avec la 5G. Bon, c'est un peu chiant parce que du coup, ça prend un peu plus de temps. Enfin, je trouve que la 5G, enfin la 5G ou 4G d'ailleurs, les données mobiles, si vous voulez, sont un peu moins stables que le Wi-Fi, pardon. En tout cas, dans ma situation à moi, là, ça fait là, ces derniers jours, j'ai eu pas mal de problèmes. Je sais pas ce qu'elle a eu la 5G, elle voulait pas marcher des fois, de temps en temps, donc je sais pas ce qui se passe, mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, pour revenir à ce que je disais, vous voyez, je pars facilement sur d'autres sujets, hein, donc il faut que je revienne sur le truc intéressant, enfin principal. Quoi qu'il en soit, pour les vidéos courtes, la coupure internet ne me pose pas de problème. Ok, je pouvais continuer à faire. C'est pour ça qu'il y en a eu durant cette période-là. J'ai continué d'en faire. Il y en a eu beaucoup moins, mais ça sera pour la raison d'après. Et pour les vidéos longues, du coup, alors au début, c'était la galère parce que, encore une fois, je vous dis,
Tourner les vidéos, je peux le faire sans connexion. Là, je le fais très bien. Je vous ai dit, j'ai pas de connexion et pourtant je tourne la vidéo, donc je peux le faire. Ce qui pose problème, c'est pour monter la vidéo. J'utilise un logiciel de montage qui est sur mon ordinateur et qui nécessite une connexion internet. Donc comme je vous l'ai déjà dit pour les lives, si j'ai pas de fibre, j'ai pas de connexion internet sur mon ordinateur. Donc si j'ai pas de connexion internet sur mon ordinateur, je ne peux pas monter ma vidéo. Bon, à la rigueur, moi je veux pas faire de live sur un autre ordinateur, mais je me suis quand même, j'ai pas le mot, mais je me suis quand même, j'ai quand même opté pour au moins monter une vidéo sur un autre ordinateur. Donc j'ai opté pour cette solution-là, au moins pour les vidéos longues. Donc c'est pour ça que la vidéo sur GTA 5 est sortie, parce que j'ai fait sur un autre ordinateur. Donc pour les vidéos longues, il n'y a pas de souci non plus. Vidéo courte, vidéo longue, il n'y a pas de souci. Je peux le faire, même si il y a des trucs qui m'arrangent plus ou moins pas vraiment, enfin qui m'arrangent pas du tout d'ailleurs. Je le fais quand même parce que ça dépanne, parce que je peux quand même le faire. Les lives, je préfère le mettre au point mort tant que j'ai pas récupéré la connexion. Donc pour les lives, vous avez, je pense, compris la justification. Je ne peux tout simplement pas faire de live. Quand bien même, parce que là, il y a un autre sujet à aborder, c'est les opérateurs. Les solutions que nous proposent les opérateurs à l'heure actuelle, pour ceux, encore une fois, qui ont souvent eu des problèmes de connexion, vous allez très vite savoir de quoi je parle. Les opérateurs, ils nous proposent deux solutions. La première, c'est de nous offrir des gigas comme si on était à McDo et qu'ils nous offraient des sauces pommes frites et ketchup. Hein. Ils nous balancent ça comme si genre vas-y on te file 100 gigas supplémentaires, comme ça t'es content, t'as rien de me faire chier. Eh ben, je suis désolé, mais pour moi ça ne fonctionne pas, parce que déjà ça ne change rien à mon problème, parce que bah, tu m'offres des gigas, ok, ça veut dire que je vais me mettre en partage de connexion avec mon téléphone, sauf que partage de connexion c'est du Wi-Fi, mon ordinateur ne reçoit pas le Wi-Fi, donc ça ne change rien à ma vie, en plus du fait que je suis désolé, alors c'est peut-être le cas pour beaucoup de personnes, mais moi j'ai un forfait pardon, à 100 gigas de données mobiles par mois, ce qui est largement suffisant, même quand j'ai des problèmes de connexion, même si j'utilisais que la 4G, admettons que là le bouton Wi-Fi ne marche pas, si j'utilise que la 4G et que je fais mon mois tranquillement normalement avec la 4G, enfin avec la 5G pardon, 100 gigas, c'est largement suffisant. Donc, m'offrir 100 gigas de plus, ça ne sert strictement à rien. Sur le principe, je suis d'accord, c'est pour compenser, machin, mais dans la réalité, ça ne sert strictement à rien. En tout cas, dans ma situation. Donc ça, c'est le premier point. Et la seconde solution que tu peux avoir en parallèle quand tu as des problèmes, alors, il faut que quand même que ça soit un problème assez long, hein. Les problèmes de 1 ou 2 jours, c'est pas la peine. C'est un boîtier 4G. Donc déjà, on passe de 5G à 4G. Donc en termes de qualité de connexion, on baisse. Et puis pour ceux qui ont déjà eu ce type de boîtier, vous savez que la batterie est pas folle. Alors, je sais pas si c'est la batterie d'origine comme ça, ou si c'est juste parce que c'est des trucs qui sont souvent utilisés, qui sont souvent loués, etc. Donc au bout d'un moment, le truc il est vieux et la batterie elle est vieille et elle tient plus, quoi. Mais quoi qu'il en soit, la batterie ne tient pas. Je parle même pas de la connexion, parce que c'est de la 4G c'est de la 4G à la base et qui devient Wi-Fi, donc un truc encore moins stable. Enfin bref. Et, et tu peux l'utiliser en le chargeant, mais le truc enfin en tout cas moi tous les boîtiers que j'ai eu, quand j'ai tenté de les utiliser en chargeant, en charge pardon, pendant qu'ils chargeaient, c'était horrible, parce que le truc il surchauffe à mort, et j'ai pas de preuves, mais j'ai l'impression que ça impacte sur la qualité du réseau. Déjà qu'il est pas ouf à la base, alors en plus si le fait qu'il surchauffe ça l'impacte encore plus, vous voyez la qualité c'est pas énorme. Donc même en admettant que j'ai eu ce qu'il fallait pour avoir un réseau Wi-Fi avec mon ordinateur. Je sais qu'il y a des clés USB qui existent, etc. Mais je vous ai dit, ça, je verrai ça pour la prochaine fois. Là, le problème d'Internet est bientôt fini, donc je vais pas faire ce qu'il faut à la toute fin, ça sert à rien. Mais en admettant que que j'avais une potentielle carte Wi-Fi pour recevoir le Wi-Fi via mon ordinateur, le boîtier, ça n'aurait pas tenu les 4 heures de live habituelles que je fais, et il aurait été hors de question que je fasse 4 heures de live en partage de connexion avec mon téléphone. Déjà que ça me fait assez mal, je dois le dire, d'utiliser mon téléphone pour le retour et le chat, parce que c'est la meilleure solution pour moi à l'heure actuelle. Je vais peut-être prendre une tablette, mais pour l'instant je suis avec mon téléphone. Déjà que ça me fait assez mal de le faire rien qu'avec le Wi-Fi. Faut savoir, des fois de temps en temps je dis pour ceux qui passent sur mes lives, mais il faut savoir que moi j'ai mon retour, tellement ça me fait mal d'utiliser mon téléphone pendant mon live, de le laisser allumer pendant 4 heures quoi, d'affilée.
je baisse la qualité de mon retour à 144p pour être sûr d'utiliser le moins possible de connexion, le moins possible de batterie, et que ça soit le plus efficace possible, pour vous dire à quel point ça me fait mal. Alors si tu me dis, oui, tu peux faire des lives, mais en contrepartie, il faut que tu te mettes en 5G pendant 4 heures, bon, je suis désolé, mais tu vas te faire... bref, je vais rester poli. Donc voilà, tout ça pour dire que nous offrir des gigas et nous mettre à disposition des boîtiers 4G, dans ma situation, je comprends le principe de dire c'est pour compenser, c'est du dépannage, tout ça. Au moins, c'est mieux que rien, ça je suis d'accord. La personne normale que je suis est d'accord avec ça. Mais la personne qui est dans ma situation et qui veut créer du contenu, qui veut faire des lives, qui veut faire ceci, cela, et qui a besoin, là actuellement c'est simple, j'ai juste besoin de la fibre en fait. Wi-Fi, pas Wi-Fi, 4G, 5G, ce que vous voulez, il me faut la fibre. Dans tous les cas, ce qu'il me faut, c'est la fibre, c'est tout. Donc, dans une personne dans ma situation, bah, en fait, ça ne résout absolument pas mon problème, ça ne remplace pas mon problème, ça ne, ça ne le compense même pas d'ailleurs, parce que ça ne fait rien en fait. Ça, c'est en fait, si vous voulez, le problème que j'ai avec ça, je vais utiliser un exemple. Le problème que j'ai avec ça, c'est que imaginons. Donc là, je fais le parallèle avec l'opérateur qui nous offre des gigas ou qui nous offre un boîtier 4G. Ok. Imaginons, j'ai une Maserati, la Maserati du film Intouchable. Là, j'ai plus le modèle en tête, mais c'est une des Maserati les plus connues. Je vous mettrai une image sûrement. Imaginons, j'ai une Maserati. Bon, elle tombe en panne. Ok, très bien. Je l'amène chez Maserati ou dans un garage qui répare ces voitures de ces classes, les voitures de ces classes-là. La voiture est tellement en panne qu'elle doit être immobilisée pendant un certain temps. Ok, bon. On me propose logiquement un véhicule de remplacement. D'ailleurs, à savoir, véhicule de remplacement, c'est pas automatique et c'est pas obligatoire. Ça, il faut voir ça avec les assurances, les contrats que vous avez signés, tout ça, tout ça. Mais ne vous attendez pas à avoir un véhicule de remplacement automatiquement. Hein. Ça dépend des assurances, ça dépend des situations, ça dépend du garage aussi, s'il en a un ou s'il en a un de dispo. Enfin bref, ça c'est parallèle. Donc voilà, je reprends ma Maserati, Maserati immobilisée, on doit me donner un véhicule de remplacement. Ok. Le truc de l'opérateur, donc la Maserati, c'est la box internet que j'ai actuellement avec la fibre, etc. Et si vous voulez, le fait qu'on m'offre des gigas de 5G ou de 4G si vous voulez, et qu'on m'offre aussi, parce que c'est gratuit, je ne l'ai pas précisé, mais c'est gratuit, hein. On ne crache pas sur la gratuité évidemment, mais qu'on m'offre aussi un boîtier 4G, c'est comme si, pour remplacer, comme véhicule de remplacement à ma Maserati, on m'offrait une Citroën C1. Donc, effectivement, sur le principe, je suis d'accord, ça fait le boulot d'une voiture lambda. Si par exemple j'ai besoin d'aller au travail en voiture, bon bah je pourrais, certes, ça sera beaucoup moins classe qu'avec une Maserati, mais je pourrais toujours y aller avec ma Citroën. En plus, ça sera peut-être plus économique. Enfin, il y a des avantages à trouver partout, il faut voir le positif. Mais sur le principe, effectivement, ça fait le boulot, ça compense, ça dépanne. Mais par exemple, on se passe dans la situation de quelqu'un qui a besoin d'une Maserati ou qui a besoin d'une voiture un minimum prestigieuse. Bon, bah, tu lui files une C1, c'est pas possible. C'est comme si tu l'avais pas filé de voiture, en fait. Donc là, bah, le truc avec la box internet, la fibre, et le fait de nous offrir des gigas et un boîtier 4G, bah, moi, je le prends pareil, en fait. C'est comme si tu m'avais rien offert du tout. Donc, encore une fois, je répète, sur le principe et tout, en tant que personne normale, je suis d'accord, c'est dépannage, c'est mieux que rien, tout ça, il faut pas se plaindre. En plus, c'est gratuit. Mais si je me replace dans ma situation, le fait que j'ai envie de faire des lives, il faut que j'avance, que c'est en quelque sorte une de mes activités, enfin un de mes métiers, on va dire, ça c'est un autre débat, bah, j'en ai besoin, en fait. J'en ai besoin et ils sont pas capables de donner ce que j'ai besoin. Et ce qui fait appel à un autre truc aussi, et après, promis, j'arrête et je passe à la dernière vraie raison, enfin la dernière raison principale de mon absence, c'est qu'en fait j'ai réalisé, parce qu'au bout d'un moment, plus de 3 semaines sans internet, vous réfléchissez, hein. Je vous assure, si vous avez des problèmes de réflexion, si vous voulez vous retrouver un peu avec vous-même, soit coupez-vous internet tout seul, soit faites en sorte attendez d'avoir un problème internet et vous allez voir que là-dedans ça va tourner. Et ben en fait j'ai réfléchi, je me suis dit en fait on est bloqué. En tout cas en France, du point de vue des opérateurs, nous on est bloqué. Du point de vue client. Pourquoi? Parce que bah, tu as un problème. Alors je parle des problèmes particuliers qui sont pas dépendants des opérateurs. Donc là, moi actuellement, mon problème, c'est quelque chose qui n'est pas via ma box. Les problèmes de box, les problèmes dans les immeubles ou dans les maisons et tout, c'est des trucs qui peuvent durer. Moi, j'ai la chance de l'opérateur dans lequel je suis, là, ces problèmes-là, il s'est réglé en quelques jours, donc c'est assez rapide. Là, je parle vraiment des problèmes particuliers qui font appel au réseau extérieur, enfin qui dépendent pas,
qui peu importe l'opérateur te place dans la merde quand même, bah en fait on est bloqué. Pourquoi? Parce que t'auras beau les appeler, l'opérateur lui fait ce qu'il peut, il te dit là où ça en est et ce qu'il y a à faire par la suite du processus. Mais il faut pas oublier que c'est les gens qu'on a au téléphone, ce sont déjà premièrement des gens qui font leur travail, bon, tout à leur honneur. Et puis surtout, ce sont des gens qui sont habitués à recevoir des plaintes, qui sont habitués à avoir au téléphone des gens qui sont pas contents et qui se plaignent. Donc ils sont habitués. Donc en fait, toi tu vas te plaindre, mais ils vont être habitués, ils vont t'immuniser. Donc ça sert à rien. Et puis je t'assure, bah, imaginons tu as un rendez-vous avec un technicien que tu dois prendre parce que le technicien doit venir pour régler le problème, soi-disant régler le problème. Je vous assure qu'en 3 semaines, il y en a eu des rendez-vous et jamais le problème n'a été réglé. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais t'as un rendez-vous, la personne au téléphone, elle va te dire oui, bah écoutez, écoutez monsieur, on doit fixer un rendez-vous, le technicien doit venir chez vous pour régler le problème, mais ça sera pas avant la semaine prochaine. Bon bah toi, t'auras beau expliquer, te plaindre, l'insulter même, ça a déjà arrivé, je pense, que tu peux pas attendre une semaine, ça fait déjà 3 semaines, c'est trop long, ceci, machin, machin. Bon bah la personne, elle va juste prendre tes plaintes, elle va être immunisée, ça va rien lui faire, et elle va juste te dire oui, bah écoutez monsieur, c'est comme ça, on n'a pas de disponibilité avant, ça sera dans une semaine. Et ton rendez-vous, il sera dans une semaine. Et au final, tu te seras plaint, mais il y aura, c'est eux qui auront gagné. Et il n'y aura rien qui va se faire plus rapidement, enfin, qui va se débloquer de la façon dont on veut. Et ce que je voulais dire justement, c'est qu'en fait, alors j'en veux pas du tout à une personne physique, hein. Je me plains pas auprès d'une personne en particulier ou auprès des personnes qui travaillent dans les trucs d'opérateurs, des services clients, tout ça. Je me plains de manière générale. Je fais un petit coup de gueule. Mais je vise personne en particulier ou pas un groupe de personnes en particulier en tout cas. Et, euh, et ce que je disais, c'est qu'en fait, quand on a des problèmes comme ça particuliers qui concernent un réseau général ou un truc extérieur et qui mettent vraiment du temps, là ça fait quand même 3 semaines, c'est quand même énorme pour un problème internet. Ben en fait, je me suis rendu compte que peu importe l'opérateur, tu auras quand même le problème. Et ce qui veut dire, c'est que nous, le seul vrai moyen de pression qu'on a en tant que client, pour vraiment se plaindre quand on n'est pas content du service, des trucs, etc., parce que ça met trop de temps et qu'on en a besoin, etc., c'est de dire au bout d'un moment, bah écoutez, moi je suis pas content, soit ça change, soit je résilie mon contrat et je change d'opérateur. Sauf que le problème, c'est que, bah, comme je viens de vous le dire, tu vas changer d'opérateur, mais le problème sera toujours là. Donc en fait, nous, en tant que client, là je me mets à la place du client, enfin en même temps c'est un peu ma place, mais dans le sens où je me dis, à la place d'un client, on est bloqué parce que peu importe l'opérateur, on aura toujours le problème et on n'a plus de moyen de pression. Le seul moyen de pression qu'on a de résilier le contrat et d'aller voir la concurrence, entre guillemets, et ben, il ne marche pas parce qu'en fait, on aura toujours le problème. Donc en fait, c'est juste, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est juste, ben, en gros, parmi tous les opérateurs dont on a le choix, on doit juste essayer de choisir celui où la merde va être la moins difficile à manger, par exemple, la plus passable à manger. Après, c'est vrai qu'il y en a peut-être certains qui vont me le dire dans les commentaires, il y a Starlink. Starlink, pour le coup, j'ai l'impression que... Alors j'en ai entendu du mauvais, j'en ai entendu du bon. Je me suis pas vraiment renseigné parce que pour l'instant, j'envisage pas ça comme une option actuelle, peut-être plus tard pour la sécurité du réseau internet pour éviter que ce genre de problème-là m'arrive, mais pour l'instant c'est pas envisagé. Mais en tout cas sur le principe Starlink avec les satellites, tout ça, effectivement ça devrait être possible de faire pression sur eux parce que eux peuvent vraiment régler le problème. En fait, le problème c'est que les opérateurs classiques, ils sont trop dépendants d'autres trucs, d'autres organismes, alors que sur le principe Starlink, bah, techniquement, ils sont dépendants, en tout cas, on va dire de manière directe, ils sont dépendants que de eux-mêmes. C'est leur satellite, c'est leur truc, enfin leur satellite, je comprends. C'est leur réseau, ils sont déployés à peu près partout, enfin bref, s'il y a un problème sur leur truc, c'est à eux de le régler. Alors que je m'y connais pas non plus énormément, mais je pense, en tout cas, c'est ce qui a l'air de se passer là sur mon problème actuel, c'est que là, il y a un problème sur le réseau, et ben c'est pas que aux opérateurs d'intervenir. Il y a d'autres personnes, d'autres organisations qui doivent intervenir pour réparer le problème. Et bah, du coup, l'opérateur ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'il peut pas, des fois, il peut pas. C'est pour ça que je le renvoie pas directement. Mais c'est pour ça que des fois, ça n'avance pas parce que ça ne dépend pas que de eux. Peut-être que quand ça dépend que de eux, par exemple pour le problème de la box, bah là, ça va super vite. Pourquoi? Parce que ça ne dépend que de eux. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font, et puis voilà, c'est réglé. Mais quand ça dépend
de 150 milliards d'autres personnes, bah forcément, il faut attendre les réponses, les rapports. En plus, on est en France, donc tout ce qui est administratif, ça prend 150 milliards d'années. Donc forcément, tout ça, bah, au bout de 3 semaines, voilà, t'as pas Internet. Il y a 150 000 techniciens qui sont passés, t'as toujours pas Internet. Et puis voilà, bref. J'arrête avec ça. Pour résumer, juste parce que là, j'ai trop parlé. Mais de toute façon, je vous avais prévenu, c'est une vidéo comme ça. Pour résumer, coupure Internet, ça met au point mort mes lives, mais ça n'empêche pas de faire vidéo courte, vidéo longue. Du coup, vous allez me dire, bah, en fait, si ça ne m'empêche pas, pardon, je me replace 2 secondes. Si ça ne m'empêche pas de faire des vidéos courtes et des vidéos longues, pourquoi il y a eu une baisse de cadence? Eh bien, on en arrive au troisième problème. Je regarde juste l'heure pour vérifier. Putain, j'ai énormément trop parlé. Bref, je vais finir rapidement. Troisième problème, de toute façon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet sur le troisième problème, mais le troisième problème, ce qui a fait que je n'ai pas pu faire faire autant de vidéos courtes et vidéos longues que je voulais, c'est qu'il s'est passé que sur la même période, fin mai, j'ai eu un problème de vue. Alors j'ai des problèmes déjà de vue de base, hein, mais j'ai eu un problème de vue qui a gravement, on va dire, affecté ma vision, dans le sens où je ne voyais quasiment plus rien. Enfin, je ne voyais pas assez pour lire, pour reconnaître ce que j'avais à ne serait-ce que 2 mètres de moi. Enfin, c'était quand même assez grave, je ne vais pas se mentir. Là, à l'heure actuelle, c'est en cours de rétablissement. C'est comme la connexion Internet, ça devrait pas tarder à être... Enfin, non, excusez-moi. La connexion Internet, cette semaine, là, on est lundi, ça devrait être réglé début de semaine, ou au pire des cas, cette semaine, mais ça devrait pas traîner jusqu'à la semaine prochaine. Mon problème de vue, il est en cours de rétablissement. Pour l'instant, j'ai récupéré tout mon champ de vision, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ma vue est encore assez floue, assez déformée, assez truc, mais ça, c'est le temps de rétablissement. Mais au minimum, là, c'est pour ça que j'ai repris depuis 2-3 jours, et pour ça que je tourne cette vidéo, c'est parce que j'arrive un petit peu à lire, j'arrive un petit peu à déchiffrer, j'arrive un petit peu à me débrouiller de manière autonome. Les vidéos que j'ai sorties, que ce soit vidéo longue ou vidéo courte, je les ai sorties avec l'aide de quelqu'un, parce que je ne pouvais pas, ne serait-ce que pour écrire les descriptions, je n'y arrivais pas, je ne pouvais pas le faire tout seul. Là, je peux le faire tout seul, ou avec un petit peu d'assistance pour vérifier, mais je peux faire les choses de manière plus autonome. Donc c'est pour ça que cette vidéo-là, si vous voulez, elle peut marquer mon retour, en fait, la fin de cette absence-là, parce que je peux reprendre cette activité-là de manière un peu plus autonome. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mon problème de vue, voilà, tout va bien, c'est en cours de rétablissement, c'est pris en charge. Je dirais pas que c'est sur la fin, il y a encore quelques mois de rétablissement, mais voilà, c'est suffisamment rétabli pour que je puisse reprendre mon activité. Écoutez, moi j'ai plus rien d'autre à dire. C'est vrai que je dois me presser un peu là, j'avoue, j'ai trop parlé, je suis désolé. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo là. De toute façon, il y en aura d'autres, hein. Je maintiens que je ferai l'effort la prochaine fois de mettre des gameplays. Ça sera peut-être plus pour ceux qui aiment bien, qui n'aiment pas que écouter, ceux qui aiment écouter juste les vidéos, c'est largement suffisant. De toute façon, vous vous en foutez du visuel. Ceux qui aiment regarder, ceux pour qui il faut un visuel en plus, je ferai l'effort de mettre un gameplay, comme ça vous aurez au moins un petit truc. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, à part, alors je vous place l'info comme ça, mais de toute façon je referai les annonces, tout ça, que ma chaîne Twitch devrait être créée aujourd'hui ou demain, enfin là pareil, cette semaine, la semaine du 15 juin, là, je devrais créer ma chaîne Twitch, donc j'attends qu'une seule chose, donc là à partir de maintenant, je vais reprendre les vidéos courtes et les vidéos longues à un rythme normal. Pour les lives, j'attends juste une seule chose, c'est le retour de la connexion Internet. Normalement, si tout va bien, je reprendrai les lives, non pas sur YouTube, mais sur Twitch. De toute façon, je ferai les annonces, mais là, je vous le dis maintenant dans la vidéo. Et puis voilà, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des trucs à penser. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce genre de vidéo-là. De toute façon, il y en aura d'autres, je vous l'ai dit aussi. Je ferai pas que ça, mais il y aura de temps en temps des vidéos comme ça quand j'aurai des choses à vous dire. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et puis voilà, je suis content d'être de retour.